Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Présence protestante. Des livres sur le christianisme ou l'Évangile, il y en a à l'appel. L'un d'entre eux va spécialement attirer notre attention aujourd'hui, Le christianisme n'existe pas encore, de Dominique Collin. Et Dominique Collin est notre invité aujourd'hui. Dominique Collin, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes donc écrivain. Et vous êtes aussi enseignant en philosophie à l'Université des Aînés de Louvain-la-Neuve et à Bruxelles. Alors, ce titre est très provocateur. Le christianisme n'existe pas encore. Ça fait plus de 20 siècles qu'on le connaît. Dites-nous un peu pourquoi ce titre ? Oui, donc ce titre, en fait, je le reprends d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Kierkegaard. C'est un penseur danois de la première moitié du 19e siècle, qui était chrétien lui-même. Un grand philosophe. Et qui était un grand philosophe, un grand penseur, mais qui estimait que ce que le christianisme, si vous voulez, est devenu, le christianisme historique, avec ses réalisations, ses monuments, disons ce qu'on pourrait appeler une chrétienté, c'est-à-dire un christianisme établi, eh bien, n'a pas grand-chose à voir avec le christianisme originel, celui de Jésus de Nazareth, finalement. Donc, finalement, comme dit l'expression populaire, le Christ est venu, c'est l'Église qui est arrivée. Oui, il y a quelque chose de proche de cette idée qu'on retrouve également chez Nietzsche. Tout le monde connaît Nietzsche. Mais quand Nietzsche écrit, par exemple, dans Le Gai Savoir, qu'il y a eu un seul chrétien, il est mort sur la croix, ça veut tout dire. Donc pour Nietzsche aussi, Jésus était, si on veut, chrétien. Et puis après, ce qui s'est fait en son nom, ce qui s'est construit en son nom, n'a peut-être pas grand-chose à voir avec l'Évangile, pour le dire de manière brève. Alors Nietzsche, expliquez-nous. Nietzsche était finalement chrétien, alors. Nietzsche, lui qui se présente comme étant l'athée, la grande figure de l'athéisme. Nietzsche, il est d'abord le fils d'un pasteur protestant, et puis il a un rapport, on va dire, très complexe, mais c'est un rapport d'amour-haine. Il y a des pages d'une haine féroce concernant le christianisme, et surtout sa version d'ailleurs protestante, et il y a aussi des pages d'une beauté singulière, d'une beauté unique sur le Christ des évangiles. Et on trouve ça par exemple dans le même ouvrage, dans l'Antéchrist, où vraiment il se déchaîne contre ce qu'est devenu le christianisme, et en même temps, il montre que le christianisme n'est pas une doctrine, c'est pas une institution, c'est une pratique de vie. Et ça, c'est ce qui est intéressant aussi chez Nietzsche. Donc, dans son rejet du christianisme, il y a l'envie de retourner à quelque chose qui soit, en tout cas à ses yeux, plus vrai, plus proche, en tout cas plus fidèle de l'esprit de Jésus de Nazareth. Alors on vient à la grande question, est-ce que Jésus a voulu créer une autre religion ? Il est peut-être venu apporter quelque chose d'autre, et puis c'est, comme on vient de le dire, c'est l'Église, le christianisme, avec sa lourdeur peut-être, qui est arrivé. Je crois qu'aujourd'hui, à la fois les historiens, les spécialistes, tout le monde s'accordera sur l'idée que Jésus n'a pas formellement, n'a pas volontairement, délibérément voulu fonder une nouvelle religion, dont il ne savait lui-même rien, parce que Jésus, il est, comme on le sait, né juif, il est mort juif. On pourrait dire que le christianisme, qui n'existe pas encore dans la bouche de Jésus, c'est une réorientation du judaïsme. C'est un retour à un judaïsme justement plus originel. On voit les controverses de Jésus dans les évangiles quand il oppose la tradition des anciens à ce que Dieu originellement a voulu. Donc d'une certaine manière, Jésus se veut plus juif que juif, c'est-à-dire de retrouver le sens même, le sens vivant de l'alliance. Mais il révolutionne quand même. Alors, c'est un rabbi, on pourrait dire, c'est un rabbi juif, oui, tout à fait, mais qui s'oppose à la masse des autres. Il s'oppose, à mon avis, à deux choses qui peuvent se résumer en une. Il s'oppose au pouvoir, qu'il soit le pouvoir politique ou le pouvoir religieux, quand ce pouvoir est un pouvoir de domination et d'assujettissement des gens. Et retrouvant donc, je vais dire, la fraîcheur et la vie même de la parole de Dieu, c'est dans un acte d'émancipation et de délivrance de cette liberté que tout être humain possède à titre d'enfant de Dieu. Et c'est ça le royaume, en fait, finalement. C'est ce règne de liberté qui affranchit tout le monde et surtout, en plus, qui remet tout le monde à une dignité. On parle d'un monde de l'Antiquité où les inégalités, les hiérarchies et donc aussi le mépris des élites pour les petites gens est tellement accentué. Et donc cette exigence d'égalité entre les humains au nom de cette liberté à eux confiée et qui construit donc ce qu'on pourrait appeler le royaume de Dieu, voilà probablement la sève révolutionnaire et subversive de Jésus de Nazareth. Cette sève révolutionnaire que Nietzsche avait très très bien vue. Finalement, Jésus a tracé un chemin hors des sentiers battus et l'Église qui est arrivée derrière a refait des autoroutes. On pourrait dire des choses comme ça. Avec des dogmes, avec des affirmations théologiques, alors que Jésus a peut-être été... Alors,
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire évidemment complexe et qu'il ne s'agit pas de résumer en un tour. On ne pourrait pas. On ne pourrait pas. Et ça ne veut évidemment pas dire qu'il n'y a pas eu tout au long de l'histoire du christianisme des gens, des hommes et des femmes inspirés par l'Évangile qui ont essayé d'être fidèles à cette inspiration. On retrouve d'ailleurs constamment dans l'histoire du christianisme des retours, des renouveaux, des réformes, des reprises, quelles qu'elles soient, pour essayer de faire rejaillir cet évangile, qui reste finalement, c'est ça un peu ma conviction, partagée avec beaucoup de personnes, c'est que l'évangile est devant nous, il n'est pas derrière nous. Quand j'ai écrit donc ce livre qui s'appelle « Le christianisme n'existe pas encore », c'est pour ouvrir son avenir justement, et pour qu'on ne le résume pas uniquement au poids de son passé, qui est un passé en plus très ambigu, très ambivalent, porteur de lumière, mais aussi porteur de beaucoup d'obscurité, de poids. Un passé, un présent aussi. Oui, tout à fait. Et donc moi, l'idée, c'est d'ouvrir son avenir. Et son avenir, c'est dans l'originel. C'est-à-dire qu'il y a dans l'Évangile, dans la pensée du Christ, il reste quelque chose qui nous précède. Il y a comme une avance prise par l'Évangile sur un certain nombre peut-être de nos difficultés à vivre la vie, à être humain. Comme si le message de l'Évangile n'avait pas encore épuisé toutes ses possibilités. Comme aurait pu dire un philosophe, souviens-toi du futur. Oui, tout à fait. Moi, je crois que c'est très biblique, ça. C'est très prophétique, entre guillemets, de se souvenir d'un passé qui n'est pas mort et avec lequel on peut réinventer, on peut recréer de l'avenir. Donc cette idée que le christianisme est devant nous et pas derrière nous, c'était aussi pour répondre à la crainte ou à la tristesse d'un certain nombre de gens qui, constatant d'ailleurs que le christianisme est entré dans une phase massive en Occident de déchristianisation, c'est-à-dire d'insignifiance, ou en tout cas d'indifférence, c'est de dire, d'abord, pas de nostalgie. Il n'y a pas eu un âge d'or dans le christianisme qu'il faudrait retrouver. Ça n'allait pas, entre guillemets, mieux avant. Ce qu'il nous faut inventer, c'est une réponse, la nôtre, la réponse d'aujourd'hui, à cette fidélité à un évangile qui est toujours une bonne nouvelle, mais paradoxale, surprenante, et que l'apôtre Paul appelle la sagesse de Dieu, mais en même temps c'est une folie, c'est une sottise. Et moi j'aime bien les deux dimensions de l'évangile. Quelle est la folie de Dieu? La folie de Dieu, je crois que c'est Paul lui-même qui nous l'indique dans la première épître aux Corinthiens. Dieu a choisi ce qui n'est pas pour confondre tout ce qui se croit être. Donc, Dieu, c'est celui qui fait le choix de ce qui n'est pas honoré, de ce qui ne reçoit pas aujourd'hui la lumière des projecteurs. Il choisit donc cette discrétion, cette petitesse, et peut-être même une sorte de faiblesse pour en faire des forces de vie vivantes. Et cette idée que tout ce qui est rien peut avoir un prix inestimable, alors qu'on est dans une époque où on ne connaît que le prix des choses, remettre la valeur de l'inestimable, qui est rien par rapport, au règne de l'argent, ça me semble encore aujourd'hui un ferment presque subversif et en tout cas permettant justement de redécouvrir un peu cette sève révolutionnaire de l'Évangile. Il nous reste 1 minute. Sur 1 minute, pouvez-vous nous aider à retrouver la saveur de l'Évangile, le centre de l'Évangile? En 1 minute, ça va être un peu compliqué, bien sûr. Mais pour moi, l'Évangile, c'est d'abord de toutes les bonnes nouvelles que nous entendons, c'est peut-être la meilleure. Mais pour redécouvrir que c'est la meilleure, il faut peut-être prendre un chemin qui n'est pas un chemin que la tradition religieuse ou même que l'institution religieuse. Je pense que pour découvrir l'Évangile, il faut ne plus être trop chrétien. Alors, ce n'est pas pour dire aux gens de ne plus l'être, mais de redécouvrir un peu ce questionnement qu'on ne peut qu'avoir que quand on n'est pas d'abord pris dans l'héritage chrétien. Donc, se donner à soi-même un petit peu de liberté par rapport au christianisme. Être plus christique que chrétien? Oui, ça c'est un mot que j'aime bien, être christique plutôt que chrétien, oui. Eh bien, c'est là-dessus que nous allons terminer notre émission pour aujourd'hui. Être plus christique que chrétien, à nous, à vous, de chercher ce chemin. Merci de nous avoir suivis et à une prochaine occasion pour une nouvelle émission de Présence protestante. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.